Donc la taxonomie, c'est un règlement européen qui va venir structurer les marchés financiers autour de définitions communes de ce qu'est une activité verte. Ça va permettre de renforcer la lisibilité sur les marchés financiers et la confiance des investisseurs, tout en limitant les pratiques de greenwashing des acteurs. Ensuite, ça permettra également d'orienter les flux financiers vers ces activités durables et donc de permettre de financer la transition écologique. Pour déterminer si une activité est verte, plusieurs critères doivent être respectés. Le premier critère, ça va être de contribuer significativement à un objectif environnemental parmi les 6 qui ont été identifiés par la Commission européenne. Donc 2 objectifs climatiques qui sont l'atténuation du changement climatique et l'adaptation à ses effets, et 4 autres objectifs environnementaux qui sont liés à l'eau, aux ressources, à la biodiversité et à la pollution. En plus de ces critères, doivent être respectés également des critères garde-fous qui s'appellent les Do No Significant Harm Criteria en anglais et qui doivent permettre de garantir que malgré la contribution à l'un des objectifs environnementaux, l'activité n'a pas d'effet néfaste sur l'environnement par ailleurs. Et également enfin des critères de minima sociaux en termes de respect des droits de l'homme ou de droits du travail notamment doivent être respectés. L'immobilier est directement concerné par la taxonomie européenne puisque plusieurs de ces activités sont intégrées d'ores et déjà dans la taxonomie. Par exemple, pour la construction, le critère pour contribuer significativement à l'atténuation du changement climatique va être de respecter la norme Nearly Zero Emission Building en vigueur dans le pays, moins 10%. Donc en France, pour l'instant, c'est la RT 2012 qui est concernée par ce critère, et dès l'entrée en vigueur de la RE 2020, ce sera la RE 2020, moins 10% donc pour la taxonomie. Et donc en plus de ce critère, doivent être respectés toujours les Do No Significant Harm Criteria qui peuvent aussi être parfois très exigeants. Pour donner un autre exemple, pour l'activité d'acquisition et gestion de biens immobiliers, le critère, toujours pour l'atténuation, va être d'être en mesure d'avoir un DPE A ou alors de prouver que le bâtiment appartient au top 15% du marché local en consommation d'énergie primaire. Ce qu'il faut bien garder à l'esprit quand on aborde la taxonomie, c'est qu'il ne s'agit pas d'une réglementation qui vient s'appliquer de manière contraignante à l'ensemble des activités. Il s'agit vraiment d'un dictionnaire qui est développé sur la base de définitions communes et sur lequel vont ensuite s'appuyer un ensemble de réglementations, notamment en matière de reporting extra-financier, à la fois de la part des acteurs des marchés financiers et aussi de la part des entreprises qui vont devoir publier leur part verte, tout ça dans l'objectif de favoriser la transition écologique. On est vraiment au début du processus d'application de la taxonomie aujourd'hui. Les critères spécifiques aux activités ont été définis uniquement pour les objectifs climatiques pour l'instant. Ils entreront en vigueur début 2022 et ils seront définis ensuite pour les autres objectifs environnementaux et appliqués à partir de début 2023. Donc ce qu'il faut aussi savoir, c'est que à la fois les activités concernées et aussi les critères sont susceptibles d'évoluer au fur et à mesure. Et à terme, la Commission européenne souhaiterait également développer une taxonomie sociale. Ce qu'on doit souligner enfin dans la taxonomie, c'est qu'il s'agit vraiment d'un travail conséquent qui devrait enclencher un développement vertueux des marchés financiers vers plus de durabilité.